ils vont aux baleines, ils ont deux choix. Soit ils s'embarquent en grand bateau, où là, ils ont plus de confort, un peu plus de service, ou encore, ils optent pour l'option Zodiac, où est-ce que là, c'est l'aventure. Alors, est-ce qu'on veut une activité sportive ou est-ce qu'on veut une activité où il va y avoir un peu plus de stabilité? Et puis, à partir de là, bien, après, les gens s'embarquent pour 2-3 heures d'excursion. On a débuté cette année le 27 avril. De mon côté, là, on a commencé en Zodiac le 27 avril, puis on va terminer le 2 novembre sur le grand bateau. Pendant la visite, c'est-à-dire présence des baleines à la surface de l'eau par soit la présence du dos. Certaines baleines, les souffles sont difficiles à voir, par des grands jets. Elles ont cette habitude, lorsqu'elles chassent, de tourner en rond. Mai-juin, on reçoit des gens de l'étranger, on reçoit un peu de Québécois, mais on reçoit surtout des classes scolaires, activités scolaires, donc on vient aux baleines. Après ça, juillet-août, bien, beaucoup de Québécois sont en vacances. On a une clientèle qui va être surtout, je peux dire régionale, là, mais régionale, le gros du Québec, avec encore une fois des gens de l'étranger et tout, mais surtout donc nos Québécois qui sont en vacances l'été, juillet-août. Puis septembre-octobre, énormément d'Européens. Souvent, les gens sont là pour une première excursion. Alors, on veut faire connaître un peu mieux le milieu et que les gens voient qu'une baleine, c'est gros, c'est grand, mais c'est fragile, puis que c'est plein de surprises parce qu'il n'y a pas un voyage qui est pareil. C'est le pont de Saint-France, près du pont de Saint-France, avec là, à l'arrière, c'est la rive nord du fleuve, North Coast of St. Lawrence River. Et si on regarde, à l'avant du navire, front of the vessel, c'est la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le règlement vise à ce qu'on est le moins dérangeant possible. Donc, les vitesses d'approche, les vitesses de départ et aussi l'angle d'observation et la distance et quelques règles de base qui sont relativement assez simples et surtout très logiques, là, je pense, dans le sens à tout le monde, là, de respecter les animaux. Ils sont ici pour se nourrir dans la région et se faire tout en pouvant montrer là, aux gens là, les animaux qu'on a dans le fleuve, si proches quand même de grandes villes. Là. On n'est pas à 3000 km. On peut montrer ces animaux-là dans le respect. Avant, les gens qui s'embarquaient à bord, je vous dirais que, bon, ils étaient contents de voir des baleines, mais c'était jamais assez près. On voulait voir quelque chose de près, là. Puis maintenant, les gens embarquent, et puis je dirais que sur un bateau, là, sur 10 clients, il y en a peut-être 7 qui vont venir nous voir pour nous demander est-ce qu'on a une réglementation? Est-ce qu'on dérange? Comment ça se passe sur l'eau? Les gens sont... En fait, l'environnement a pris une place beaucoup plus importante dans la vie de tout un chacun aujourd'hui qu'avant, ça l'était. En fait, c'est une industrie qui a eu ses hauts et ses bas. Et puis là, c'est une industrie qui va très bien. On a réussi à faire un virage important. Un virage, je vous dirais, d'éco-responsabilité qu'on a fait puis qui a été très porteur. Avec ça, c'est joint à ça une grande fréquentation des mammifères marins. Fait que le produit, on s'entend, c'est l'observation des baleines. Fait que s'ils sont au rendez-vous, puis en plus qu'on a un bon comportement, bien, on fait en sorte qu'on a des bons résultats de fréquentation, puis une commercialisation aussi qu'on a toutes revues. Il y a le parc marin qui est là, où est-ce que, bon, via beaucoup d'observations de la part des observateurs en mer et des chercheurs, à partir de tout ça, il a découlé de la réglementation à observer, des distances d'approche, quantité de bateaux sur l'eau et tout. Puis après ça, bien, l'alliance arrive, où est-ce que là, on se dit, bien, est-ce qu'on peut essayer de mieux faire les choses encore?
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un discours qui est un petit peu plus régulier de la part de toutes les entreprises qui sont sur l'eau, de collaborer sur l'eau aussi, de ne pas se gêner d'appeler un capitaine puis de dire, écoute, il y a une baleine qui est pas loin, là, peut-être qu'on pourrait ralentir un peu plus ou faire attention. J'ai fondé, en fait, l'Alliance Éco-Baleine. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu faire du parc marin la meilleure place au monde pour faire de l'observation éco-responsable des mammifères marins. Fait qu'on s'est dit, on a un environnement qui est exceptionnel, avec l'estuaire puis avec le fjord, qui nous rend assez unique. On a une très grande fréquentation de mammifères marins. Puis on veut que dans des générations futures, on puisse encore faire cette observation-là. Alors, on s'est dit, là, on va rallier, en fait, les gens de la recherche, dont le GREM. On va rallier les gens de la réglementation, qui est CEPAC et Parc Canada, sur le chapeau du parc marin, et tous les gens de l'industrie. Fait qu'on va être, une association tripartite, si on veut, cette alliance-là. Puis on va se donner des objectifs de devenir les meilleurs sur la planète dans nos pratiques. L'idée, là, c'est de moins de couper leur chemin et puis de rester en parallèle. On voit comme ce matin, bien, ils tournent en rond et tout et tout. Quand ils tournent en rond comme ce matin, on bouge plus. On va attendre, on va s'approcher. On bouge plus, on l'attend. Dépendant de l'espèce aussi, baleine à bosse rorquale comme un petit rorqual, on peut quand même assez prévoir là, ce qui va se produire. Peut-on concilier justement développement touristique, protection, conscientisation avec les mammifères marins? Je pense que oui. Quand on parle avec les chercheurs, on a des formations à chaque début d'année. Puis quand on parle avec eux et avec les agents de parc qui collaborent aussi à notre formation, on est toujours à se dire, bon, tant qu'il y a plus de positifs dans l'activité nature, bon, l'activité, elle va durer. Le but, c'est ça. Hein? On veut mettre en valeur le milieu, mais on veut bien le faire. Si je vous montre ce qu'on veut protéger, c'est du concret. Si je fais juste vous en parler, vous allez être conscient puis vous allez être informé. Mais quand je vous le montre, c'est pas la même chose. Puis je pense qu'on a notre rôle à jouer. C'est notre rôle. On le voit de même un peu, hein, parce qu'on ne veut pas, encore une fois, nuire à notre ressource, à notre gagne-pain. Ça emploie beaucoup de monde. On ne veut pas que ça arrête pour plein de raisons, entre autres cette raison-là, la raison, on va dire, qualifiée d'économique. Mais c'est beau à voir. C'est tellement majestueux que ce serait dommage que du jour au lendemain, l'activité n'ait plus lieu parce qu'on travaille mal. L'impact économique se chiffre en centaines de millions. Il faut comprendre que l'industrie de l'observation de la baleine dans ce secteur-là, c'est l'industrie principale primaire. C'est une région qui fonctionne en fonction d'une saisonnalité. Il n'y a pas d'autre industrie dans ce secteur-là durant la période d'hiver. Puis les retombées économiques sont importantes parce qu'il faut comprendre que dans notre cas, dans les fréquentations qu'on a dans cette région-là, dans ce produit-là, 65 de notre clientèle vient du hors-Québec, c'est-à-dire une clientèle étrangère. Ça veut dire que cette clientèle-là rentrée par la grande porte du Québec, qui est Montréal principalement, à 80-85 puis qu'après ça, qui a percolé à travers toute la province. Ça veut dire qu'il a fait des séjours sur Montréal, sur Québec, Trois-Rivières, en descendant, dans Charlevoix, sur la Côte-Nord. Alors, l'impact est très, très important, puis il n'est pas juste localisé à Tadoussac. Sur l'eau, règle générale, on peut parler à peu près de 200 000 passagers, au-dessus de 200 000 passagers. On parle d'un 300 000 visiteurs ici dans la région, et on peut dire que les deux tiers, au-dessus des deux tiers, vont aller aux croisières aux baleines.
Sur ce navire-ci, on va aller d'une saison là, qui est du début mai, fin avril jusqu'au début novembre. Là, on va transporter au-dessus de 100 000 personnes dans l'année croisière aux baleines. Juste lui ici. Juste ce bateau. Oui, oui. Et comme cette année, c'est une année là, que, personnellement, j'ai jamais vu autant d'animaux que ça dans le coin. oui? Mais on s'entend, là, c'est parce qu'on n'a jamais eu autant de baleines à bosse dans le coin. On a une vingtaine de baleines à bosse au large, puis des fois, on les trouve les 20 ensemble. C'est quelque chose. Limite de bateau, limite d'approche, limite de vitesse. On demande même aux bateaux de marchandises. C'est pas une règle pour eux. Là. Pour eux, c'est, disons, un code de bonne conduite. S'ils le veulent, ils l'acceptent, puis ils diminuent leur vitesse quand ils entrent dans la zone d'activité d'animaux. Encore une fois, merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé l'expérience, la visite. Alors, ce vouloir de vous offrir plus que plus, hein, l'environnement. Et comment vous avez trouvé les baleines? Super, magnifique, émouvant. Ah oui, oui, ça prend aux tripes, comme on dit chez nous. Croyez-vous, quand vous êtes embarqué sur ce bateau-là, aviez-vous des idées préconçues, des appréhensions, des Pas envies? du tout, pas du tout. On a une petite appréhension de peur de ne pas en voir, hein, parce que la croisière précédente, vous avez vu un petit orcal, et là on a vu... il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de mots, c'est magnifique, magnifique. Avec l'Alliance, on a un devoir d'innover. On a un devoir de se développer davantage dans le produit, de voir comment on peut minimiser encore nos actions d'observation, nos AOM. Alors, je vous dirais que l'avenir est à la fois un défi, puis à la fois très intéressant parce que ça nous amène à se surpasser. Je dirais que si on continue à mieux travailler, on va toujours donner le goût aux gens. Bien, on va continuer à donner le goût aux gens de venir nous voir. Mais peut-être qu'avec le temps, ça ne sera plus une croisière aux baleines, ça va peut-être plus être une croisière de découverte du Saint-Laurent. Parce que moi, quand je pars personnellement, depuis le temps, je dis plus on part aux baleines, je dis on part à l'aventure. Parce qu'on ne le sait pas. Hein? Combien de baleines, l'activité des animaux, la variété des espèces, ça, c'est tellement différent d'un voyage à l'autre, puis il n'y a pas de meilleur moment pour être sur l'eau. Il faut aller voir ce que le coin a à nous offrir.